Eh ben c'est parti, Michel, on se retrouve là un peu tardivement pour une petite équipe 22. Oui, Ça non, va, tout va bien? bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Non, pas tardivement. Normal, c'est l'automne. On prend le temps de respirer. Les châtaignes commencent à tomber, les feuilles commencent à descendre. Ouais. Les journées sont plus calmes, c'est agréable. T'avais les vendanges aussi? Mais c'est fini, C'est fini. Ah, ouais. Alors, le Matraglia, les Crorois, ils se sont bien régalés encore. Hein. Eh bien oui, écoute, il y avait quand même pas mal de Croats. En finale. Donc je sais que, en finale, nous on a perdu un huitième. Florent, ils ont perdu un huitième. Donc c'est bien, on a passé une bonne journée. Ouais. On a perdu contre les demi-finalistes qui ont perdu contre l'équipe de la Croix, qui est composée de Calvé, Loris, Pisani et Hugo Negini. Je vois qu'il ne devait plus jouer, mais finalement, le virus lui a repris rapidement. Il a dit, je ne joue plus au Ah oui, oui, tout à fait. Et bien sûr, en finale, ils ont joué contre une équipe non homogène où jouait Pierre Innocenti. Ouais. Donc on a eu une finale Croro, pas croate, mais avec 4 Croats, plus un arbitre du club. Donc voilà, donc c'est bien. Donc, un petit titre départemental. Ouais. Fait un titre, souvenir, hein, voilà, souvenir Matraglia. Donc ouais. voilà. Alors, bien. Ouais. Alors par contre, ouais, le Matraglia, c'est quand même déjà une renommée, un beau concours. Hein. Par contre, au niveau de la Coupe de France, malheureusement, élimination. Alors, là, on passe directement à la pétanque, puisque la longue, ça sera qu'à la fin du mois d'octobre, à Pont-à-Mousson, où on pourra chanter sur le Pont-à-Mousson, on y danse, on y danse. Tiens. Bon canon sur le Pont-à-Mousson. Bon, après, il reste à savoir qui c'est qui va y aller, puisque Pont-à-Mousson, c'est plus loin que le Pont du Las, un petit peu plus loin, c'est un peu plus à gauche. Il y a à peu près 810 km d'écart entre les deux. Donc, nous espérons qu'on ne déclare pas forfait. Ça la foutrait mal. Donc, on lance un petit appel. Messieurs les longuistes, à Pont-à-Mousson, vous serez bien accueillis. Vous aurez un moral d'acier là-bas, puisque c'est le pays de l'acier. Et puis, je pense que la Croix a des chances, puisque... Mais là, il en manque un peu. Il reste des équipes prenables. Ouais. Et bon, il reste un gros Draguignan entre autres, hein, mais qui eux vont jouer à Marmande. Mais est-ce que l'équipe roroise va être complète? Parce que je ne sais pas s'il en manquait pas un peu. J'en sais rien, c'est le job de Anthony Savelli de se débrouiller, d'avoir une équipe qui tienne dans la route et qui puisse... C'est vrai que le déplacement, c'est abominable, 800 bornes, mais bon. Alors, Boulouris à pétanque, la Croix a encore fait le buzz. Ben ouais, le buzz, puisque Buzz a perdu à Boulouris la veille du championnat de la Coupe de France de pétanque. Ouais. Et donc, il était non homogène, mais bon, ils ont perdu, je crois qu'ils ont perdu un final. C'est même pas une demi, c'est un final. Donc c'est bien, voilà, Buzz a encore fait une belle année, notre ami Buzz. Ouais. Alors, si on retourne à la longue, ouais. Là, Saint-Cyr, Thierry Père. Ben, Saint-Cyr, à la semaine, dans les vétérans, où toutes les choses sont en train de se caler, puisque tout le monde est à la recherche de points pour faire le trophée de fin de saison des vétérans, hein, puisqu'il y en a 30 qui sont qualifiés pour une journée un peu particulière. Donc, tout le monde cherche des points pour pouvoir aller faire cette journée. Et je sais que Thierry Père en manquait, donc il était associé à Herzog de Saint-Tropez. Et le troisième, je ne sais pas. Mais ils ont gagné à Saint-Cyr, donc je crois qu'il est dans les points pour pouvoir aller faire cette fameuse journée où les équipes sont constituées pour les 30 meilleurs vétérans. Voilà. Alors prochainement, le clou de l'année, le championnat du monde de pétanque avec Henri Lacroix, qui a été vainqueur des Masters. Donc ça va se dérouler à Dijon. C'est ça. On a failli avoir 2 joueurs. Ça s'est joué à rien au dernier moment. C'est joué entre Philippe Suchot et notre petit gâté, qui au dernier moment n'a pas été pris. Et Ligan Dower. Ligan Dower n'a pas été pris. Ça a été bien dommage. Avec Rocher, Lacroix, Suchot et Feltin, on a quand même une très belle équipe. Très belle équipe qui fait figure de surtout très homogène. Il faut se méfier encore des Thaïlandais. Et c'est vrai que peut-être Ligan n'a pas été pris pour la bonne raison c'est notamment le tireur pur. Aujourd'hui, au-delà du tireur pur, c'est vrai que Suchot, dans le Suchot Time, c'est quand même quelque chose. Hein. Et vu les équipes qu'il y a en face, c'est vachement important de pouvoir gérer le jeu. Voilà. Ils ont préféré récompenser pour l'ensemble de son œuvre, de sa carrière, plutôt que de penser au futur. Et puis Ligan, il est jeune.
Ouais. Donc jeune, il a encore tout l'avenir devant lui. Quand on base que Suchot a 53 ans, Ligan en a 24, je crois, 23, 24. Ouais. Donc, Une trentaine d'années d'écart. Hein. voilà, ça fait 30 ans. Donc s'il a 30 ans devant lui pour le rattraper. Ouais, il pourra le rattraper. Alors, nous, c'est pas le Suchot Time, ça va être le Longeon Time bientôt. Le Jeune Time, effectivement, le Longeon qui est en régional. 12, 13, 14 octobre. 12, 13, 14, 15, puisque la finale, c'est le lundi. On peut s'inscrire jusqu'à quand? Vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi, 17 h. Donc, n'hésitez pas. Ça a déjà commencé, hein, mais je sais que c'est tout. Comme les bonnes habitudes ne se perdent pas, c'est cette semaine que tout va s'enclencher. Les gens vont appeler, et comme d'habitude, le dernier jour, il y a à peu près 40% des inscrits qui s'inscrivent le dernier jour. Donc, voilà. C'est un concours historique. Donc, concours 3 historique. historique, puisque Alexandre Longeon était président emblématique de la Boule Fleurie. Hein, il avait fait c'était la belle époque. Hein, c'était l'époque des grands joueurs un peu de tout le département. Hein. C'était une époque même compliquée aussi. Hein, et c'est vrai que ça a été un président, on va dire, costaud de la Boule Fleurie. Mais ça date, hein, parce que moi, je me rappelle l'avoir fait il y a 40 ans. Oui, mais c'était... Alexandre Longeon est décédé en 82. Donc... c'est ça, 40 ans. Voilà, 43 ans. Et c'est l'époque où il y avait les Palagies, les Blancs... il y avait Palagies, Blanc, Portal. Les Portengo, etc., etc., etc. Nous, on avait perdu en finale contre Palagies, Blanc, Portal, et ils avaient le maillot d'équipe de France. Donc, je jouais avec Devedu, tu te rappelles d'Henri Devedu? Ouais. Bon, celui qui se mordait les mains quand il faisait mauvais point. Et les Bussonnes, les Astiers, et voilà, c'était une époque glorieuse. Ouais. Didier est revenu de Madagascar. Alors Didier devait te faire un coucou pour Madagascar, donc coucou Didier, mais il paraît que tu es déjà là, donc coucou au Pradé. Je sais pas si tu as fait des concours là-bas, mais le malgache, ça joue au bout. Là. Non, mais lui, il était un endroit où il n'y avait personne. Lui, il va... Ouais. Il est pour la pêche. Et il y a surtout, il y avait 2 Croix là-bas, qui sont là-bas. Oui. Il y en a 2, les taxis. Calès et... Les taximans. Calès et... Non, c'est Toya. Pas Calès. Toya et Allègre. Allègre et Toya, qui sont là-bas. Bon, ils étaient un pays connu. Hein. Donc... Alors, ne m'appelez plus jamais France. La France. Notre sponsor aujourd'hui, le France. Ouais. Tu nous en parles? Tu chantes bien. Tu nous en parles, Michel, de ce sponsor? Le France sera prêt à vous accueillir, comme à tous les concours, hein, pour le Longeon, ou une cuisine on va dire simple, mais de efficace. Proximité, simple et très bien cuisinée, très agréable, à des prix tout à fait attractifs. Une belle salle intérieure et une super terrasse quand il fait beau. Donc il y a un accueil... Alors on a l'impression de rentrer dans un bar, en fait on rentre dans un bar, mais après de l'autre côté il y a une superbe salle où on est vraiment très très bien. Et un très bon accueil. Et un très bon accueil. De la part et le qualité-prix il est vraiment... De la part de Nicolas Cogler et de temps en temps de son père qui vient filer le coup de main d'ailleurs. Ouais. Notre ami Kenké. Donc voilà, vous voyez derrière le France qui est juste à côté. Un ancien champion de handball. Voilà, tout à fait. Donc n'hésitez pas. Bon, je sais que vous n'hésitez pas, mais allez-y encore plus volontiers. Avec une sacrée patate. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, ben écoute, on a fait le tour. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux résultats. Après le Longeon, où on vous donnera un petit peu toutes les péripéties qu'il y a eu pendant ce régional. Ou peut-être le soir du Longeon, quand il y aura eu la finale de... la finale, sans doute, se fera assez tôt. C'est-à-dire, sans doute, on va la faire vers les 14h, 14h30 maxi, pour la bonne raison que, comme on rentre dans des jours courts, la finale se fera à bonne heure pour qu'on profite de la lumière naturelle et de la chaleur. Voilà. Se souviennent des jours anciens et on pleure. Bon, il y a l'éclairage, mais autant profiter de la belle journée. Oui. Voilà. Ben écoutez, profitez bien de tout. On vous remercie de nous suivre régulièrement, de manière hebdomadaire. Et puis à la prochaine. Et nous, on se remercie de pouvoir vous intervenir. Hein, merci Gérard. Boulistement votre. Merci Michel, quand merci, même. Merci Michel, merci. Et merci Lapin qui est en face de nous. Voilà. C'est notre ami Lapin de Garenne qui est là, qui nous supporte. Voilà. Allez, et qui nous a servi le petit verre. Ciao tous. Ciao, ciao.